Bonjour, vous avez l'impression que l'argent n'est pas fait pour vous? Vous voulez optimiser votre budget et vos dépenses? Vous êtes souvent à découvert et vous souhaitez améliorer votre vision et votre gestion de l'argent? Alors, bienvenue sur Budget, le podcast qui t'aide à gérer concrètement ton budget. Définition, réflexion, technique, je vais vous donner mes clés pour dépasser vos croyances limitantes liées à l'argent et pour optimiser votre budget. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des dérives du développement personnel. Le développement personnel, c'est un terme qui est à la mode depuis quelques années. Ça regroupe plein de choses et globalement, l'idée du développement personnel, c'est de travailler sur soi, alors ou tout seul ou aider avec un coach, un professionnel. Travailler sur soi pour dépasser ses blocages, avoir une meilleure vie, avoir plus d'argent, etc., etc., etc. Et en fait, je fais cette vidéo suite à une vidéo d'Usul, un youtubeur de Mediapart, qui a fait une vidéo justement sur le développement personnel. Alors, j'ai trouvé que les arguments étaient pas forcément pertinents. C'est pas la meilleure vidéo d'Usul, clairement. Il a repris en plus de ça une émission d'M6, Capital. Enfin, c'est vraiment pas terrible comme vidéo. Cependant, je t'invite à la regarder, elle est en description. Mais le fond reste relativement juste, on va dire, à savoir qu'il faut faire attention et qu'il ne faut pas forcément faire confiance aux premiers venus dans le domaine du développement personnel. Parce que, mine de rien, c'est un business, clairement. Alors, ça aussi, c'est pareil. On est en France. Alors, en France, c'est « Oh my God, oh my God, oh my God ». Ils vendent du coaching. « Oh my God, c'est une arnaque ». Ils vendent des formations. « Oh my God, c'est une arnaque ». Pourquoi c'est pas gratuit ? Si c'est payant, c'est qu'il y a une arnaque, etc., etc., etc. En France, on a beaucoup de mal à acheter pour des formations ou du coaching ou quoi que ce soit sur Internet. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et du coup, assez facilement, on traite assez facilement les gens d'escrocs. Je pense que la réalité est pas forcément aussi manichéenne, on va dire. Tout n'est pas forcément blanc, tout n'est pas forcément noir. Et je pense pas que ce soit aussi simple. Déjà, est-ce qu'il y a des dérives dans le développement personnel ? Il y en a sûrement, oui, ça c'est sûr. Je nie pas. On va peut-être voir lesquelles dans un deuxième temps. Alors, je vais pas forcément donner des noms, soyons clairs, mais je vais plutôt parler, de choses d'ordre assez général, mais qu'on retrouve chez certaines personnes. Je t'invite à écouter mon podcast sur les arnaques en investissement qui en parle aussi. Déjà, pour commencer, effectivement, il y a plusieurs types de développement personnel. Ça, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Vous pouvez travailler vraiment sur une large palette de vous-même, on va dire, à travers le développement personnel, que ce soit les finances, la positivité, etc., etc. Et il y a des petits malins, effectivement, qui profitent de votre situation, un peu de vulnérabilité ou de questionnement, tout du moins, pour vous proposer des programmes que vous jugez sans valeur, trop chers, voilà, c'est un peu ce qui revient, inutile, etc., etc. Déjà, la première chose, je
je dirais, il faut vous méfier des gens qui vous vendent, alors, ou une méthode qui permet de gagner de l'argent facilement, ou alors une solution miracle. Alors, on va commencer avec le premier cas, les personnes qui vous vendent un moyen de gagner facilement de l'argent sur Internet sans faire d'efforts, bien évidemment, et de gagner 1 000 € par mois, hein, merveilleux, donc de remplacer votre salaire même sans effort, hein, il n'y a quasiment rien à faire, il faut juste recopier ce que je fais, voilà, c'est très simple. Non, ça, non. Ça, je n'y crois, mais alors absolument pas. Le moyen facile de gagner de l'argent sur Internet, et encore, quand je dis de gagner, c'est façon de parler, c'est de répondre à des sondages, d'être payé à la lecture de mails, de répondre à des enquêtes. Ça, c'est facile. C'est globalement très chiant, c'est très mal payé, c'est 20 centimes le mail, je crois, donc je vous laisse imaginer combien faut en lire pour arriver à 1 000 €. Ça prend beaucoup de temps et globalement, je pense que le ratio temps passé dessus et ce que ça rapporte est nul. Mais, c'est effectivement une manière de gagner de l'argent facile sur Internet. Faut juste du temps et aimer ce qui est répétitif. Et globalement, si vous faites ça de 9 h à 17 h toute la journée, je pense effectivement qu'il y a peut-être moyen, j'en suis même pas sûr, peut-être de remplacer votre salaire si vous gagnez pas beaucoup. Mais je vous dis pas l'état mental dans lequel vous allez arriver, hein. Mais voilà. À ma connaissance, c'est la seule méthode qui existe. Tout le reste demande du temps. Je dis pas que tout le reste c'est du vent. Non, c'est pas mon discours. Ce que je pense effectivement qu'on peut développer un business sur Internet, mais je pense que ça se fait pas facilement. C'est ce que je veux dire. Voilà, donc prudence concernant tous ceux qui vous disent j'ai une méthode miracle, je vais gagner vous allez gagner de l'argent sans rien faire, vous avez juste à me suivre, vous me reproduisez ce que je fais et tout de suite ça va se faire, vous allez gagner de l'argent, je vous promets, vous allez être les rois du pétrole. Voilà, les idées miracles, c'est pareil, hein. Une idée, ce n'est rien qu'une idée. Donc on ne s'excite pas. Même le gars qui a ce qui vous semble, à vos yeux, la meilleure idée du monde, s'il n'y a personne pour acheter, ça ne se vendra pas. On l'a vu, hein. Vous prenez le multiplat de, je sais plus qui, Fiat, il me semble, je sais plus. Bref, multiplat, il s'est pas vendu, hein. C'était moche. Alors que pourtant, il avait été imaginé qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus et tout ça, qu'il y a sûrement des gens qui se sont dit ça me plaît, on va investir là-dedans, on va faire le multiplat. Multiplat, il a fait un multibid. Donc, si ça arrive à des sociétés automobiles, ça arrive aussi sur Internet, mécaniquement. Méfiez-vous des gens qui vous vendent trop de rêves. On vend un peu de rêves, je dis pas, ça fait partie de la vente. Mais méfiez-vous des gens qui vous vendent trop de rêves, des gens qui font leurs vidéos de promo dans des villas de luxe. Quel besoin, si le produit est bon, quel besoin de faire ça dans une villa de luxe, d'autant plus que les villas de luxe sont souvent louées sur Airbnb à l'heure. Oh, ça casse le mythe. On va pas se mentir. La Lamborghini qu'on loue juste pour... Oui, c'est ma Lamborghini, oui, hein, de quoi? Ah, il y a encore le truc de location, non, c'est bon, je l'ai enlevé. Enfin, voilà, on va pas se mentir, ça existe. Des gens qui se la racontent dans les vidéos YouTube, il y en a un paquet. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime. J'aime pas les gens qui étalent leur argent comme ça. Oh, je suis riche, j'ai ma Ferrari. Vous aussi, ayez votre Ferrari. Moi, j'en ai rien à foutre d'avoir une Ferrari. Je m'en fous, moi, de la Ferrari. Voilà, méfiez-vous de ça. Posez-vous
toujours des questions. Ça, c'est super important de garder son esprit critique, de ne pas suivre seulement une seule personne, mais d'en suivre plusieurs. Comme ça, ça vous fait pas un seul son de cloche, mais ça vous fait plein de sons de cloche. Parce que les gens dans le développement personnel n'ont pas tous le même regard. Ah oui, je parle beaucoup des formations sur Internet et tout ça, mais c'est parce que c'est un sujet que je connais et que j'ai déjà testé, donc que je maîtrise, on va dire, un petit peu. Mais après, bien évidemment, le développement personnel, c'est pas que ça. Mais le reste, je maîtrise un peu moins, on va dire. Donc j'en parlerai, mais un peu plus tard et je ferai un peu plus court, du coup, sur le sujet. Je sais plus ce que je disais, du coup. Oui, suivez plusieurs personnes, ça c'est important. Suivez pas qu'une personne. Il y a une personne, vous aimez son discours, ok, banco. Mais suivez d'autres personnes également, parce que comme ça, vous aurez plusieurs sons de cloche. Par exemple, je donne un exemple, tout bête. Vous avez Franck Nicolas, qui était cité d'ailleurs dans le reportage d'Usul. Vous avez Franck Nicolas, donc coach français, installé au Québec et tout ça. Lui, son mot d'ordre, c'est bosser. C'est pas compliqué, c'est allez-y, faites un business, mais bossez-y jour et nuit. Il n'y a que comme ça que ça marchera. Donc on a une démarche relativement dynamique et relativement travailliste, on va dire. Et à l'opposé, vous avez par exemple un Jean Rivière qui lui dit moi je vais vous donner un système pour que vous en fassiez le moins du monde parce que en gros je suis un flemmard et je pense que c'est vrai. Donc voilà, ça permet le fait d'avoir plusieurs sons de cloche. Ça permet de ne pas vous fier à une seule méthode. Et ça, c'est très important. Ça, c'est vraiment très important. Donc, n'hésitez pas à suivre plusieurs personnes. Ça, c'est important. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est un principe simple. Très, 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 très simple. On ne s'endette pas pour acheter des formations. C'est un principe simple. Il y avait une nana là dans le reportage de Capital, j'ai vraiment pas aimé cette émission parce que il y avait beaucoup de négatifs et pas du tout, voire peu de positifs concernant le coaching, alors que globalement moi je trouve que c'est une démarche très intéressante. Mais bon, passons. Dans ce reportage là, il y avait une nana qui participait au séminaire de David Laroche, donc je sais pas du tout ce que ça vaut parce que j'y suis jamais allé, tout simplement. Mais elle disait ah oui, moi je le fais, j'y retourne tous les ans, jusque-là ok, ça m'apporte beaucoup de choses, jusque-là ok, je me suis endetté, j'ai fait un crédit pour pouvoir aller à son séminaire. Mais what the fuck? D'où tu fais un crédit pour aller dans un séminaire de développement personnel? Mon Dieu, mais non et non. Ne faites pas de crédit pour ça. Je vais pas dire que ça en vaut pas la peine, c'est pas mon discours. Mais simplement, si vous n'avez pas les sous, vous y allez pas et vous vous contentez de ce que les gens font gratuitement, parce que bien souvent, les créateurs de contenu, ils font déjà beaucoup de choses gratuites et ensuite ils font payer. Prenez Franck Nicolas, tous les jeudis, il fait une émission de radio de 1 heure et plus si affinité ou 40 minutes, ça dépend, sur une thématique précise où pour le coup, il délivre du contenu assez fourni, je dirais. Et en plus, il propose des abonnements pour creuser un peu les sujets qu'il développe. Il propose aussi la tournée 110 et le Weekend Spark. Mais c'est en plus, j'ai envie de dire, si vous écoutez et vous suivez Franck Nicolas, il y a déjà pas mal de trucs avec ses contenus gratuits. J'ai presque envie de dire, si vous appliquez à mon avis tous ces contenus gratuits dans ces podcasts, vous n'avez même pas forcément besoin d'en faire plus. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, se former, c'est bien. Moi, je suis pour. Moi, je vous conseille d'ailleurs de dédier, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille d'ailleurs de dédier
un budget à la formation.